Waouh! Qui va avoir un mal-être en lui-même. Être serein. Pardon? Il va avoir que le négatif. Je sais pas trop. La positivité. C'est un sentiment émotionnel, c'est une quête sans fin. Cette société veut que tu paraisses fort de l'extérieur, même si tu es détruit de l'intérieur. Certains nous considèrent comme inférieurs, tout ça à cause d'une pathologie qui nous fait vivre dans la douleur. Bonjour, nous sommes à la bibliothèque du centre hospitalier Vauclair et nous accueillons aujourd'hui le docteur Rangaraj qui va nous parler de la stigmatisation. Comme le dit David, certains nous considèrent comme inférieurs, tout ça à cause d'une pathologie qui nous fait vivre dans la douleur. Je crois qu'on ne peut pas mieux résumer la problématique de la stigmatisation. Stigmatiser, c'est quoi? C'est montrer du doigt, c'est marqué au fer rouge. Comme vous le savez, cela aboutit à la discrimination et voire même à l'exclusion sociale. Notre culture transmet des représentations négatives de la maladie mentale, le malade étant considéré comme différent, donc dangereux, imprévisible. C'est véhiculé notamment par le cinéma, mais aussi de façon générale par les médias. Encore ce matin, à la radio, j'entendais, on parle de société schizophrène. Vous voyez ? Pire encore, ces représentations sont transmises au sein des familles de génération en génération. Mais alors, comment changer le regard sur la pathologie mentale? D'abord, les professionnels de santé doivent informer le grand public, expliquer, être pédagogues. Je pense aussi que des personnes rétablies comme David ne doivent pas hésiter à parler de leur propre vécu, de leur parcours difficile, de leur détresse et de leur perte de chance, pour effectivement amener à une prise de conscience, tant individuelle que collective, sur la stigmatisation et les dégâts occasionnés par la stigmatisation. La première conséquence de la stigmatisation, c'est l'auto-stigmatisation des usagers. Merci docteur Rangaraj et à bientôt pour nous expliquer ce qu'est l'autostigmatisation.